Bonjour. Bonjour. Bon, tu disais dans le dernier constat et quel rayonnement que les dirigeants actuels des religions, et j'ajouterai des traditions, sont submergés par des forces qui ont des influences inverses sur eux. Oui. Entendons forces sataniques, hein, de sorte qu'ils en arrivent à rayonner cela malgré eux. Alors, bon, c'est sûr que le diable s'est infiltré sans vergogne dans les milieux religieux. Quand tu vois la dissolution des mœurs, pour ne pas dire la dépravation, de la plupart des soi-disant dirigeants, commandeurs des croyants et autres, que ce soit dans le monde musulman, tous ces hauts dignitaires dans le monde chrétien, avec la pédophilie. Alors, j'ai une question à te poser. Puisque ce sont des gens de prière, qui suivent scrupuleusement les rites, qu'est-ce qui fait que leur prière, leur assiduité n'a pas l'effet d'un bouclier justement pour les protéger contre ces forces-là? Parce que tu disais quand même que la prière c'est une arme, une cuirasse. Alors la prière en tant que telle, elle a une influence réelle, tout simplement. Ce qui se passe, c'est que si elle n'y était plus, s'il n'y avait plus personne qui prie sur cette terre, l'humanité aurait déjà disparu, tout aurait disparu. Donc le simple fait qu'il reste encore quelque chose et qu'on n'est pas encore en train je veux dire que tout n'a pas encore disparu, c'est simplement parce qu'il y a encore des hommes de prière. On retrouve ça dans la Bible quand il parle de Sodome et Gomorrhe. Il dit, si tu me trouves un seul homme dans la ville, j'épargnerai la ville. C'est significatif de, tant qu'il y a quelqu'un pour maintenir le fil, qui maintient le rapport entre l'humanité et son principe, c'est là. À présent, ça se détériore de plus en plus, ça peut devenir catastrophique, tout ce que tu veux, mais ça n'empêche pas qu'il y a encore des hommes de prière. La preuve en est, c'est que nous sommes encore là. C'est le dernier rempart, quoi. Ah ben bien sûr que c'est le dernier rempart. On tient debout. Voilà. Et pour un homme, ce qu'il y a d'intéressant actuellement dans le cadre traditionnel, c'est qu'il n'est plus demandé 36 histoires qui n'en finissent plus, où personne n'arrivera à le faire. Voilà, c'est pas compliqué, parce que si on commence à demander à quelqu'un de faire telle discipline, de le faire comme ci, de faire comme ça, de faire tralala, il n'y a plus personne capable de faire ça. Par contre, la prononciation du nom de Dieu, que ce soit mentalement ou que ce soit verbalement, c'est un effet certain. À présent, j'ai entendu un auditeur qui se demandait s'il fallait absolument un cadre initiatique pour pouvoir prononcer ce nom. Pour pouvoir prononcer le nom de Dieu, il n'y a pas besoin de passer par un cadre initiatique. Simplement, la prononciation de ce mot, elle est en quelque sorte une forme de soumission, dans le sens qu'on reconnaît en fait déjà qu'il y a un Dieu. Ouais, c'est une approbation, quoi. C'est déjà une approbation. Donc cette approbation, si à un moment donné une initiation s'avère être possible, eh ben, le personnage ne passera pas à côté. D'accord. Voilà. Je reformule quand même ma question. Pourquoi ces prières n'ont pas réussi à protéger réellement ces dirigeants religieux? Ben, il y a un moment donné où c'est une question de proportion aussi. C'est pas dit qu'ils n'ont pas été protégés, mais il y a un moment donné, il y a des forces là qui sont en lutte. C'est comme la guerre, le prophète a fait la guerre. À quel moment, tout d'un coup, il a gagné la guerre? À quel moment, ils ont perdu, je veux dire, la bataille. Les batailles, comment elles ont été perdues, pourquoi elles ont été perdues, pourquoi elles ont été gagnées. Il faut savoir ce que ça signifie, parce que ça, de nouveau, ça fait partie du même travail que l'on a effectué nous-mêmes, le long du chemin que l'on parcourt. Alors, pour un dirigeant religieux, c'est pareil. À présent, il est vrai que les personnages sont assaillis par des forces occultes qui les amènent à dégringoler. C'est vrai, ça. Pas tous, certainement. Mais, comme je l'ai dit, celui qui n'est pas atteint et qui est dans ce cadre-là, il faut certainement qu'il aille se cacher assez loin, parce que c'est très difficile de maintenir le cap. Il y a un combat réellement qui se joue entre la lumière et les ténèbres, là?
Pour comprendre ça comme il faut, parce que les explications vont pas aller loin, il faut toucher les différentes mythologies où tu vois cette bataille des titans, tu vois, ce mouvement de guerre qui se passe chez les divinités qui sont représentées par ces titans, par ces personnages. Et tu t'aperçois que c'est là que se joue l'histoire, et qu'ensuite de ça, l'homme, il est le reflet de tout ça. Ouais. Par contre, sa participation, elle est une réalité. Elle peut n'apparaître pas du tout spectaculaire, puisqu'il s'agit simplement d'agréer à la formule qu'il n'y a pas de Dieu sinon Dieu, c'est-à-dire que dans toute tradition, c'est formulé d'une manière plus ou moins différente, mais c'est toujours qu'il y a un seul Dieu. Et ensuite de ça, reconnaître notre propre état, qui doit être un état de soumission par rapport à ce principe. Oui, ça c'est clair. Mais ce que je veux dire, c'est que on sait que ce sera la victoire finale de la lumière contre les ténèbres, mais toujours est-il qu'en ce moment, on dirait que Dieu a donné la priorité au mal. Tout simplement parce que c'est ça, parce qu'on sait que la lumière gagnera sur les ténèbres, on voit que le mal est en train de gagner la partie, on voit, on sait. C'est pas là que ça se situe. La prière, elle va au-delà de tout ça, que l'on voit et que l'on sache rien, qu'on fasse. Je vais te dire ce savoir que tu dis là, qui consiste à dire que la lumière l'emporte sur les ténèbres. Eh bien, à un moment donné, il n'y aura plus personne pour le crier. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a la prière, donc la répétition du nom de Dieu, la prière, c'est la seule chose qui puisse avoir une réelle efficacité pour maintenir la position de l'homme par rapport à son principe. Bon, alors, j'ai une autre question à te poser. Donc, ok, alors, s'il y a cette dégradation au plus haut niveau dans les religions, est-ce que c'est dû à une défaillance humaine ou est-ce que c'est parce que c'est la volonté de Dieu? De toute manière, c'est la volonté de Dieu, mais est-ce que Dieu attend quelque chose de l'homme? Tout à fait. C'est-à-dire que ce qu'on peut dire, c'est que c'est l'homme qui est responsable de ce qui lui arrive. Ah, quand même. Ah ben, attends. Donc l'homme aurait la possibilité de redresser la situation. Il lui a été donné d'être fait à l'image de Dieu, c'est-à-dire libre. Donc il est libre de pouvoir justement faire autrement. Donc ça fait partie de son libre arbitre, là? Eh bien, bien sûr. Seulement, c'est pas en faisant je sais pas quoi, c'est simplement en se soumettant. Le jeu se situe à l'emplacement de la soumission de l'homme à son principe. C'est là que se situe la clé. Et puis après, c'est pas la bonne volonté d'un humain, d'un Pékin qui veut faire l'humanisme et qui veut sauver le monde. Ça, on s'en fout. Ça n'a strictement rien à voir, ça. C'est pas la bonne volonté de celui-ci qui veut essayer de sauver la planète ou le monde ou qui aimerait que tout aille bien, tout ça. Mais tout ça, c'est du pipeau. Ouais. En fait, c'est pas en faisant, c'est en étant. C'est la vraie soumission à son principe fondamental. C'est ça qui crée, en quelque sorte, le renversement des situations, même les plus précaires. Voilà. C'est ça, c'est pas autre chose. Donc, les dirigeants actuels, ils ont une réelle responsabilité, on pourrait dire. Mais tout le monde en a une. Il n'y a pas que les dirigeants, parce que s'il n'y avait que les dirigeants, il faut redresser la situation. On est à la barbe des dirigeants. Qu'est-ce que les dirigeants ont à foutre là-dedans? Attends. Il est dit quand même dans certains hadiths qu'il faut suivre les dirigeants, même s'ils se trompent, à moins qu'il y a tout un tas de... Oui, mais à moins qu'il faut bien l'étudier, alors. Quand le dirigeant est à l'encontre de la volonté de Dieu, il faut le suivre quand même. Elle est bien belle. Tout d'un coup, un dirigeant, il agit contre la volonté de Dieu, et puis il faut le suivre. Ça ne se peut pas. Est-ce que tu penses qu'il y a des dirigeants qui sont suivis alors qu'ils ne devraient pas l'être? Suivis par quoi? Qui sont suivis par le peuple, par leurs ouailles. Actuellement, il y a une nécessité pour les dirigeants, ils ne rayonnent plus, ils gouvernent. Alors, le vrai dirigeant, c'est qu'il rayonne. C'était le cas d'une autorité spirituelle. Elle rayonne dans un royaume et le roi gouverne. Mais il gouverne en rapport à ce rayonnement. Et tout le peuple est touché par ce rayonnement et puis reconnaît le roi pour ce qu'il est. Ensuite de ça,
Bon, ils vont lui pardonner beaucoup de choses par rapport d'ailleurs à ce rayonnement, mais s'il va à l'encontre de la volonté de Dieu véritablement, c'est fini. À un moment donné, ça s'arrête. Alors ça, il y a une inertie, mais regarde les royaumes qui sont tombés, c'est des royaumes qui chaque fois se sont retrouvés, on peut dire, à côté de la plaque. Ils étaient complètement... Ça n'avait plus rien à voir avec un royaume, avec la signification de ça. Ça n'a plus lieu d'être. Voilà. Bon, alors si on regarde que ce soit dans le christianisme, le judaïsme, l'islam, il n'y a personne, à mon avis, hein, je me trompe peut-être, qui est digne d'avoir la prestance, tu vois, et l'intégrité d'un dirigeant. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on se retrouve seul avec nous-mêmes, à devoir se diriger soi-même, avec l'aide de Dieu, mais compter sur l'aide d'un dirigeant actuellement, c'est utopique, hein. Oui, bon, ça, je pense que tout le monde s'en est aperçu, même le dirigeant. Ah ouais. Attends, quand même, on est dans une telle mascarade, on peut se leurrer de je sais pas quoi, mais je veux dire, de toute façon, on voit bien qu'il n'y a plus rien qui tient debout, là. Alors donc, oui, on en est là, ben voilà. Mais ça n'empêche pas que l'humanité est encore là, puis que les problèmes deviennent de plus en plus graves. Bien sûr, parce que il ne faut pas oublier une chose, quand tu dis que les forces subversives s'attaquent aux religions, c'est évident, puisque les religions, c'est à cet endroit-là, en quelque sorte, que se trouve le rayonnement qui l'empêche de pouvoir apparaître. Donc là, il a réussi son histoire, il est bien installé, à présent, il faut encore qu'il nettoie le terrain pour être tout seul sur place. Évidemment, il ne veut pas supporter la présence de quelqu'un, d'un intrus. Il veut obtenir, en quelque sorte, on pourrait dire, un pouvoir absolu. Il veut se mettre à la place de Dieu. Il ne veut pas faire, je ne sais pas quelle histoire, on est bien d'accord. Alors, c'est là où ça cloche, puisqu'il n'y a pas d'absolu, sinon l'absolu, c'est pas pour rien que ça a été dit, précisé encore dans la dernière révélation, ça reste dans un souvenir, parce que même si les choses sont totalement en travers, on peut savoir toujours qu'il n'y a pas d'absolu, sinon l'absolu comme tel. Ouais. En fait, on peut se dire que le diable, il sait ce qu'il fait en s'attaquant aux dirigeants des religions, tu vois, c'est comme un arbre qui est attaqué à sa base, voilà. Tu vois, je vais te dire une chose, il y a une attitude qui n'est pas la bonne parmi les croyants souvent. Quand on parle du diable, c'est toujours quelque chose de sale, c'est toujours tralala, tralala. Attention, l'histoire, parce qu'on a tendance avec cette attitude-là, en quelque sorte, à lui faire perdre ses véritables capacités. Alors, attention... Mais c'est bien ça. Comment c'est bien? De lui faire perdre ses véritables capacités. Non, c'est nous qui avons perdu de vue plutôt ses véritables capacités. Ce qui veut dire qu'on se met dans le piège tout seul. C'est-à-dire, j'ai pas compris. Eh bien, en ne reconnaissant pas la force du diable, on ne voit pas très bien pourquoi il faudrait qu'on mette toute notre vitalité à contrer cette force-là, puisqu'on ne la reconnaît pas. Pour le combattre. Il n'y a rien de contradictoire dans le fait de reconnaître la puissance de quelque chose et de la bannir au plus haut point. La bannir, il faut voir de quelle manière. Il faut savoir à un moment donné, si tu es en face d'une avalanche, c'est pas parce que la lumière gagnera sur l'obscurité de toute façon qu'il faut rester au milieu du tracé de l'avalanche et puis croire que tu vas passer à travers comme ça, tu vas traverser l'avalanche comme si de rien n'était. Il faut faire attention, il faut faire tout ce qu'on peut pour éviter, parce que c'est grave, c'est pas quelque chose, on ne peut pas faire front à des choses comme ça simplement parce qu'on a décidé que je sais pas quoi. J'entends, moi, c'est pas que je veux revaloriser le diable, mais c'est surtout le remettre dans une position où il fut un temps, les gens vivaient en sachant tout ça, ils ne l'avaient pas rejeté, ils ne s'étaient pas mis à l'ignorer, alors que pour lui, se faire ignorer, c'est sa meilleure ruse. Tu sais à quoi ça me fait penser, cette attitude dont tu parlais, de l'avalanche, à ces musulmans qui, de toute manière, tu peux leur expliquer tout ce que tu veux, tu peux leur dire, tiens, ce produit-là que tu es en train de manger, il est plein de chimie, acide. Oh, c'est pas grave, je dis Bismillah et je le mange et tout va bien, tu vois.
Oui, bien sûr. Et ça, c'est l'attitude. C'est dommage, je vais dire c'est dommage, ça. C'est dommage dans le cas pour un personnage qui le fait. Pourquoi? Parce qu'un jour, il le mange, puis ça, le médecin va lui trouver qu'il a un cancer, puis c'est dû à ça. Oui, oui, bien sûr. Tu vois, l'amiante, bismillah, tu vas travailler l'amiante, puis tu dis bismillah. Et puis, de toute façon, tout va bien, on peut la respirer, il n'y a plus de problème. Eh bien, c'est pas comme ça que ça se passe. Non. Donc, après, comment est-ce qu'il va conserver sa foi quand il est devant l'évidence qu'en réalité, ce qu'il croyait qui allait ne pas lui arriver, lui est arrivé quand même? Comment est-ce qu'il conserve sa foi? C'est pour ça qu'à un moment donné, il faut rester vigilant tout de même. On passe déjà, de toute façon, on se loupe de toute manière. Donc, sans la grâce, on ne ferait rien. Mais on a le droit de rester vigilant, prudent comme le serpent, innocent comme la colombe. Tout à fait. Tu vois? Pour conclure, l'important qui passe par-dessus tout, c'est la prière. Voilà. Oui, d'accord. Alors, on va finir là-dessus. Eh bien, écoute, on ne peut pas finir mieux. Ok, écoute, je te remercie bien. Et puis, Mais c'est toujours avec plaisir. et à bientôt. À bientôt.